Nous sommes une vision moderne et modèle de l'information. Nous sommes un média indépendant et une rédaction professionnelle totalement vouée à l'essor de la RDC. Notre objectif ultime reste le même, celui de vous rendre un meilleur... Merci, nous sommes de retour. Avant de prendre notre invité, il est 10h01 ici à Kinshasa. Jenny Kayembe est déjà là, encore une fois, de l'autre côté du plateau, pour sa dernière livraison de la minute d'information sur Télé 50. Jenny, bonjour. Bonjour, Crispin Tchibinkoufoua, madame, messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé 50. Si vous nous rejoignez pour la dernière livraison de la minute info. Félix Tshisekedi va prendre part ce jeudi à la deuxième édition du Global Gateway Forum à Bruxelles. Le chef de l'État a été accueilli par l'ambassadeur de la RDC en Belgique, une équipe restreinte des officiels congolais et une foule immense composée de la communauté congolaise des Belgiques hier au pied de l'avion. Annoncé pour cette semaine à l'issue de la troisième réunion du comité mixte de surveillance de l'accord de paix de Washington, le nouveau round des discussions entre les délégués du gouvernement congolais et ceux de la rébellion de la FC M23 est renvoyé pour la semaine prochaine à Doha sous la médiation de l'État du Qatar. Si les raisons de ce nouveau report ne sont pas divulguées, des sources proches des pourparlers affirment que ce nouveau round des discussions aura pour objectif de finaliser le mécanisme de cessez-le-feu et faire avancer les discussions pour la signature d'un accord de paix entre les deux parties. Dans la région de Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, les blessés continuent à affluer vers les structures de santé, tandis que selon une évaluation menée en septembre 2025 par le Comité international de la Croix-Rouge, 85% de ces structures connaissent des ruptures des stocks des médicaments et près de 40% ont subi une fuite du personnel de santé. Ces détériorations sont la conséquence de la violence armée et du fait que beaucoup d'organisations humanitaires ont cessé leurs activités faute de financement. Dans l'actualité également, le cabinet du ministre des Droits humains informe l'opinion que la première édition du Forum national des droits humains s'ouvre ce jeudi 9 octobre 2025 au Palais du Peuple et va se clôturer le vendredi 10 octobre 2025. Ce forum qui se veut un cadre d'échange entre le gouvernement, les gouverneurs des provinces, la Commission nationale des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme et la société civile est un rendez-vous des réflexions et d'échanges sur la promotion et la protection des droits de l'homme, en particulier sur la justice transitionnelle et les plaidoyers pour la reconnaissance du Génocoste. Il s'inscrit donc dans la vision du chef de l'État visant à renforcer la culture des droits humains et à consolider les fondements d'un État de droit. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Je vous retrouve à 13h juste pour le journal. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Crispin Tchibinkoufoua pour la suite de 50 Bonjour. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci Jenny Kayembe et vous prenez rendez-vous en tout cas 13h à 13h. De Kinshasa, il sera 14h à Bunia. Nous sommes dans la province de l'Ituri, chez le général Johnny Luboya Nkashama. Oui, sur ce plateau avec nous pour parler pêche, élevage, le bateau de pêche qui était commandé depuis plusieurs mois sont arrivés il y a quelques semaines ici au Congo, depuis le Congo central. Quelques polémiques sur des éventuelles pannes, est-ce des bateaux nouvellement commandés ou c'est des choses où ce sont des bateaux des secondes ou des quatrième main. Est-ce que ces bateaux vont être utilisés à quel moment? Quand est-ce que finalement les Congolais vont manger le premier poisson pêché dans nos lacs et rivières grâce à ces bateaux? Avec nous sur ce plateau pour en parler, Théo Démosthène Kaloubi.
Il fait partie de l'équipe des communications au ministère des Pêches et l'Élevage. Bienvenue. Bienvenue, merci plutôt à mon frère Crispin. Je suis très heureux d'être reçu ce matin par vous. Oui, reçu parce qu'il y a beaucoup de questions, hein, des gens qui nous suivent un peu partout. Moi-même, sur ce plateau, chaque jour, j'ai rappelé un peu ces dossiers des bateaux de pêche qui ont fait plusieurs mois en Égypte pour cause de documents administratifs entre différents ministères. Bon, finalement, ces bateaux sont arrivés. Semble-t-il qu'un des bateaux était tombé en panne. C'est vrai ou faux? D'abord, je vous remercie et je dis à vos téléspectateurs que vous n'avez cessé de messier les codes autour de cette question, à telle enseigne que et pour vous taquiner, je disais que vous en faisiez juste votre problème personnel parce que vous y martelez chaque matin, bateau de pêche, bateau de pêche. S'il faut le dire, aujourd'hui, les Congolais peuvent retenir avec toute certitude qu'il y a les bateaux de pêche sont déjà ici au Congo. Parce qu'il faut, pour une petite narration, rappeler que le gouvernement congolais avait commandé au total 15 bateaux de pêche. 15 bateaux de pêche. 15 bateaux de pêche. Commandés pour la fabrication ou commandés les bateaux de 4e, 5e main. Fabrication donc de bateaux neufs. Fabriqués par des Égyptiens. Par des chantiers bien connus. D'abord, le chantier... En Égypte. Un groupe, c'est pour le chantier naval de Damiet en Égypte, dont les bateaux sont déjà là, à Boma, 8 bateaux au total, dont 3 chalutiers de 27 mètres et 5 petits bateaux de 8 mètres, qui sont déjà là, au port, accostés au port de Boma. Et il y a les groupes de 7 bateaux, et là, les 16 bateaux, et les 7 bateaux, dont on parle déjà de bateaux de 7 mètres, de 16 mètres et de 12 mètres. Là, nous sommes à Barcelone, en Espagne. L'entreprise, c'est Areza, qui avait gagné le marché pour fabriquer ces 7 bateaux, tandis que l'entreprise Yetu avait gagné le marché pour fabriquer les bateaux à Damiet en Égypte, et les bateaux sont déjà à Boma, je le disais pour les 8 de l'entreprise Yetu, et il y a les bateaux 7 que le ministre Jean-Pierre Chimanga-Bwana, le ministre des Pêches et l'Élevage, a inspecté la semaine dernière au niveau de... non, au début de cette semaine, dis-je, au niveau de Barcelone, en Espagne. Et les travaux ont déjà pris fin. Et ces bateaux que je vois là, ça porte les noms du Sphinx limité, Etienne Tshisekedi, Roi Mulumba. Ça fait partie de quel lot de bateaux? De l'Espagne ou de l'Égypte? Ça, c'est de l'Égypte. Etienne Tshisekedi, c'est parmi les 3 chalutiers de 27 mètres fabriqués à Damiet, au chantier naval de Damiet en Égypte, qui sont déjà à Boma. Ma question, est-ce que ces bateaux sont en bon état? Et qu'en est-il de celui qui a connu une panne et a fait demi-tour? Il n'y a aucun bateau qui a fait demi-tour. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux qui, à un moment, véhiculent des choses. Je crois vous avoir envoyé des images. Et si on pouvait projeter ces images, vous me verrez, moi, dans l'un des bateaux. Nous avons inspecté ces bateaux comme équipe technique. Mais vous n'êtes pas technicien. Vous n'êtes pas technicien. C'était pour faire le constat? J'ai dit, moi, j'ai accompagné les techniciens. D'accord. J'étais pour le compte des cabinets. Mais il y a les techniciens des CVM, la Congolaise de la voie maritime, les marins congolais qui s'occupent des bateaux, qui avaient même accompagné ces bateaux de Damiet jusqu'à Boma. Ces techniciens. Mais si les bateaux, voilà, je crois l'image est là.
Et vous trouverez que je suis là. Il y a tant d'autres images. Il y a là où je suis dans les bateaux, ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire que tous les 8 bateaux, notamment les 3 bateaux de pêche, que nous appelons les chalutiers, des grands bateaux ici. Il y a Simon Kimbangu, et il y a Lumumba et Etienne Tshisekedi. Ce sont des grands bateaux de 27 mètres. Tandis que les bateaux de 8 mètres, les 5 au total, donc les 3 d'ailleurs, il faut que je le dise, je suis là dans l'un des bateaux, et juste pour vous dire que les 3 devraient prester sur la côte maritime, tandis que les 5, les bateaux de 8 mètres, doivent être ramenés à Kinshasa pour faire l'exploitation sur les eaux du fleuve Congo. C'est tout ce qui est prévu. Aucun bateau n'est tombé en panne. Aucun. Aucun. Les bateaux qui posaient un problème de moteur, c'était les bateaux Etienne Tshisekedi. Et le moteur a été commandé. Donc, il fallait utiliser un tube de moteur compatible. Et le moteur a été vite retrouvé par l'entreprise qui avait gagné le marché, l'entreprise Yetu. Les ministres, avant d'aller en Espagne, étaient à Boma. Le gouvernement provincial du Congo central, représenté par le ministre provincial de la pêche et l'élevage, les maires de Boma, ainsi de suite. Ils ont inspecté les bateaux. Et quelques gestes ont été faits. Les bateaux sont là. Maintenant, il se pose quel problème? Parce que je sais que, pour anticiper, on posera la question, mais qu'est-ce qui retarde le début de l'exploitation? À ce niveau, on est en train de créer la chaîne de froid. On crée la chaîne de froid. À quel niveau? Toujours au Congo central? Au Congo central. Pour quelle raison? Parce que les bateaux doivent commencer déjà à pêcher. Vous garderez les poissons où? C'est la grande question parce que les Congolais s'interrogent. Voilà. Qu'en est-il finalement? Ces bateaux sont arrivés, est-ce qu'ils sont en panne? Vous dites il n'y a aucune panne. Aucune panne. Mais les premiers poissons, c'est à consommer quand? Oui. Et aujourd'hui, nous sommes... Donc, tout ce qui était administratif, ça a été fait. La fois dernière, lorsque je venais ici, je vous avais dit, je ne promets pas tel jour, mais retenez tout simplement que au niveau des damiettes, il ne se posait qu'un problème de documents administratifs. Les problèmes qui ont été vite résolus et les bateaux sont à Boma. Et aujourd'hui, nous sommes au moment d'inspection et pour ce qui est de la livraison officielle de ces bateaux au gouvernement. Parce que l'entreprise qui avait... les marchés étaient soumissionnés. L'entreprise avait gagné les marchés. L'entreprise nous a aidés. Les bateaux sont là. Il ne reste que maintenant que l'entreprise remette de manière officielle ces bateaux entre les mains du gouvernement congolais. Vous m'avez donné l'argent. Vous m'avez donné la mission. Vos bateaux sont là. Alors on ne pouvait pas réceptionner les bateaux sans que les techniciens n'avaient pas encore fait les constats, l'inspection, ainsi de suite. C'est ce que le ministre a fait la semaine dernière à Boma avec les techniciens. Maintenant, il reste au niveau du gouvernement central. C'est à la chef du gouvernement de décider quand est-ce qu'on va réceptionner. Le gouvernement congolais doit réceptionner officiellement ces bateaux. Une fois décidé, les bateaux vont commencer à prester. Mais en attendant, s'il vous plaît, Crespin, allez-y. En attendant, on est en train de faire, de créer la chaîne de froid. Il y a... ça, c'est un projet ou c'est déjà de manière pratique? Ceux qui sont à Boma, oui, voient que les marins travaillent. On est en train de travailler. Donc, ce n'est pas de la chimère. On ne raconte pas des histoires. Mais ceux qui sont au port de Boma observent qu'il y a des travaux qui se font jusqu'à présent. On est en train de terminer la création de la chaîne de froid pour que les bateaux commencent à prester. Et autre chose, quand on quitte de Matadi vers Kinshasa, vous savez que nous nous retrouvons sur une partie non navigable du fleuve Congo. Alors, comment on va ramener? Il faut ramener les 5 petits bateaux de 8 mètres à Kinkole, au niveau du débarcadère qui est construit dans les installations de l'Office national de pêche. Il y a beaucoup de poissons là-bas à Kinkole. Les bateaux vont exploiter les eaux du fleuve Congo.
On n'a pas déterminé que c'est seulement à Kinkole. Il n'appartiendra que donc, au il niveau de la gestion. Donc il n'y a pas eu une étude De quoi préalable de nos eaux, n'est-ce pas, pour détecter quelle partie où il y a beaucoup de poissons. Est-ce que vous allez amener comme ça, vous commencez à tâtonner. Bon, mettez à Kinkole, allez vers comment on dit, Maluku. Non, descendez côté Mboudi. Non, on ne tâtonne pas. Tout a été fait. Les bateaux là tels qu'ils sont venus. D'abord, la conception du projet jusqu'à la construction de ces bateaux, les racheminements jusqu'au niveau du port de Boma, tout a été déjà bien organisé. Attendez, observez juste quand les bateaux vont accoster au débarcadère à Kinkole. Vous verrez comment est-ce qu'ils seront, 5 au total, et seront répartis sur les eaux du fleuve Congo, et vous verrez qu'il n'y aura pas de tâtonnement. Est-ce qu'il y a aussi une chaîne de froid en construction au niveau de Kinkole? Une fois les bateaux sur place. La chaîne de froid au niveau de Kinkole, je parlais des débarcadères, les débarcadères intégrés. Si vous, je ne sais pas si vous avez déjà visité ces installations. Le 30 juin 2024, lorsque le ministre de la Pêche et l'Élevage scellé pour la première fois sa présence à la tête du ministère de Pêche et l'Élevage, le chef de l'État avait effectué les déplacements de là. Donc, il y a la chambre froide qui est construite au niveau de Kinkole, de ces débarcadères. Il y a un lieu de négoce, tout ça. Donc, tout est en train d'être fini. Et là, ça ne posera aucun problème parce que même le marché ou centre de négoce ou les marailleuses qui auront à s'approvisionner des poissons pour le revendre. Donc, tout est fait et qu'il n'y a qu'une finition peut-être qui doit être faite avant que les bateaux 5 ne commencent leur travail. Nous sommes aujourd'hui 120 millions d'âmes. Et le poisson fait partie de ce que les Congolais consomment au quotidien. Évidemment. Quelle que soit la dimension. Oui. Et tout ça me semble être comme une goutte d'eau dans l'océan. Quelques bateaux, bon, l'autre commande, vous allez mettre à Kinkole, et puis d'autres au niveau du Congo central. Nous avons un grand lac au niveau de Tanganyika. Ça, c'est pour quand? Ou même ma grande question, quels sont les grands chantiers? Parce que même lorsqu'on parle de ces bateaux, c'est pratiquement l'œuvre de son prédécesseur qui avait passé la commande, même si l'autre fois, on a senti des vives critiques dans cette façon de commander les bateaux, même si aujourd'hui, vous les appréciez déjà, non, ce sont des bons bateaux, il n'y a pas de panne, on comprend. Peut-être c'est le langage qu'on appelle le politiquement correct. C'est bien. Mais quels sont les grands chantiers de Jean-Pierre Tshimanga-Bwana pour finalement donner le poisson à chaque Congolais? Parce que les quelques bateaux que vous allez placer sur Kinkole, ou même ceux qui restent à Matadi, ne peuvent pas, quelle que soit leur production, nourrir 100 ou 120 millions de Congolais. D'abord, sans toutefois vous laisser aller loin, Crispin, il faut saluer la volonté. Laquelle? Quelle est la volonté? La volonté du chef de l'État, tout commence toujours par quelque part. Comme qui dirait, Paris ne s'était pas fait en un seul jour. Tout commence d'abord par quelque part, avant d'arriver à un autre point. On n'avait pas même un seul bateau de pêche, même de 5 mètres. Et aujourd'hui, nous en avons 15. Et vous dites que cet effort, tous ces efforts sont insignifiants. Non. Vous parlez des lacs Tanganyika. Les bateaux de Areza, au niveau qui sont en Espagne pour l'acheminement jusqu'ici au Congo. Attendez d'abord la répartition. Ces bateaux seront... Les premiers lots, on a dit, c'est Congo central, la côte maritime et le fleuve Congo. Mais le reste là, ne soyez pas dans les secrets de Dieu pour déjà déterminer. Les 7 qui viennent d'Espagne, attendez la répartition avant de dire que les eaux de Tanganyika... Non, attendez.
observer, ça va aller. Mais d'abord, quand on commence par le premier fait, je sais qu'il y aura des questions, mais que je réponde d'abord à votre premier fait. Allez-y, allez-y. Le fait qu'on n'avait rien et qu'on a aujourd'hui 15, on applaudit et on demande au gouvernement de fournir d'autres efforts. Mais ils peuvent applaudir après avoir mangé. Pour l'instant, c'est des projections, parfois même beaucoup de théories. Mais qu'est-ce que vous entendez par projection? Depuis que les bateaux sont arrivés, on attend la première ministre. Il faut combien de temps pour qu'elle aille réceptionner ces bateaux? Parce que les Congolais ont hâte de consommer le poisson. C'est ça la grande question. Parce que je comprends à un moment que vous êtes dans la logique de Saint Thomas. Donc, non, il n'y a pas de Saint Thomas. Écoutez, on a vu ces bateaux. On a vu ces bateaux. Négativisme. On a vu ces bateaux. Il y a eu inspection. D'abord, Crispin, oui. Moi je pensais qu'aujourd'hui sur votre plateau, vous devriez d'abord dire aux Congolais que je vous avais dit la vérité, parce qu'on vous disait il n'y a rien à Damiette, il n'y a rien. Nous venons de montrer les bateaux Etienne Tshisekedi. Il n'y a rien. Nous avons montré les bateaux Simon Kimbankou. Mais aujourd'hui, il y a la question. Les bateaux, il y a la question. Les bateaux sont à Boma. S'il vous plaît, il y a la question. Nous reviendrons encore ici pour vous dire voici les poissons de ces bateaux. Il y a la question, monsieur Théo, calmez-vous, il y a la question de... très à l'aise. Voilà, Exaucé Waleti, oui. qui nous écrit depuis la ville de Béni, ça c'est exceptionnel, en tout cas depuis la ville de Béni. Il dit, posez la question à votre invité, qui me semble être du cabinet du ministre. Parce qu'il est venu, il est venu vanter ses réalisations. Quelle est sa politique générale en matière de pêche et élevage? Ces pays a beaucoup de poissons qui naissent, qui grandissent et qui meurent. Et voilà. Bon, la politique générale, nous sommes à l'étape, je parle, soyons précis. Nous parlons des bateaux de pêche aujourd'hui. Je souhaite que nous puissions nous raccoler sur ce qui est de la pêche. Ouais. Et si c'est ça sa question. La politique générale du ministre Jean-Pierre Tshimanga Bwana, il l'avait exprimé le 24 juin 2024 lors de la célébration de la Journée nationale du poisson. Nous sommes là pour appuyer, booster la modernisation de la pêche et la pêche artisanale et industrielle. C'est tout ce que nous faisons. Et notre ami de Béni, si, comme il est téléspectateur de Télé 50 ici, il suit régulièrement les informations que le cabinet ou la cellule de communication du ministre fait passer ici. La modernisation de la pêche artisanale et industrielle. Parce que tout le monde parle des bateaux de pêche. Oui, bateaux de pêche nous sommes en train de passer de la pêche artisanale et semi-industrielle, migrant vers la pêche industrielle avec ces bateaux. Mais nonobstant ça, nous avons notre pêche artisanale à ne pas oublier. Vous-même, vous venez de le dire ici tantôt, qu'au regard de la population que nous avons, au regard des étendues d'eau que nous avons, nous n'avons pas droit à lésiner, ne fût-ce que sur, lésiner sur nos moyens et parler, ne fût-ce que de 15 bateaux. D'où, pour booster la pêche artisanale, le ministre a organisé toute une grande campagne de distribution des intrants de pêche. C'était quand? En 2024 ou cette année? 2024 et 2025 ici. Est-ce qu'il y a eu des résultats après ça? Après la distribution, est-ce qu'elle est suivie? Ou on se limite à des cérémonies, on filme, on diffuse et ça s'arrête là? Ça ne s'arrête pas. Les intrants de pêche, les matériels que nous remettons, nous ne les remettons pas aux mains des individus singulièrement appelés pêcheurs. Nous remettons des intrants, des matériels de pêche aux coopératives et aux associations de pêcheurs. C'est ce que nous faisons. C'est comme quand vous allez à la pêcherie de Mwanda et à Boma, à Sianfumu, à Yinga, à Tanganyika, à Wagenya, dans la province de la Chopo, partout où nous sommes passés.
on a remis des matériels. Et on fait le suivi. Les statistiques nous sont données. Les pêcheurs regroupés dans leurs coopératives, ils travaillent. Quand vous allez aujourd'hui à Boma, vous trouverez les pêcheurs qui sont réunis à Fischer, qui prestent, qui pêchent, et le coût du poisson est réduit à partir de ce que nous avons fait. C'est ce que nous attendons comme les feedbacks. Et nous n'allons pas nous limiter à ces provinces. On va étendre encore les démarches parce que nous avons plusieurs domaines ou plusieurs champs d'intervention, notamment l'aquaculture et l'élevage également. Il y avait la campagne ici de lutte contre les zoonoses dans l'élevage. Les ministres ne pouvaient pas laisser les cheptels être décimés parce qu'on doit parler seulement de la pêche. On fait les deux. Donc, d'abord, quand on consacre le temps à la lutte contre les zoonoses ou les maladies animales du côté de l'élevage, nous revenons à l'aquaculture et de l'autre côté, on intervient à la pêche. Donc, tout ça, c'est pour vous faire voir que nous travaillons. La politique générale du ministère de la Pêche, en résumé, s'il faut aider cet ami, c'est ce dont je venais de parler. Il y a Roger Kabeya Mayangisi. Bonjour Crispin et bonjour à votre invité. De quelle manière ces poissons-là seront vendus? C'est par détail, en gros ou comment? Quelles sont les modalités? Lorsque le gouvernement procède à la pêche avec ces bateaux, est-ce que vous avez créé une entreprise étatique qui va conserver ces poissons, les distribuer, ou vous passez par les associations des pêcheurs? Comment ça va se passer? Je crois que c'est ça la question qu'il veut poser. Hein. Bon, comment ça va se passer? Nous attendons d'abord que les bateaux puissent être exploités plutôt. C'est à l'issue de ça que l'on déterminera ce qu'il faut dire à l'ami. Retenons une chose. Le ministère de la Pêche et l'Élevage a une entreprise publique au même rang que l'ONATRA et autres, qui est l'Office national de pêche et aquaculture, ONPA. Elle fonctionne? Oui, même en difficulté, parce que le financement, jusque-là, mais maintenant qu'il y a des bateaux... L'office en question n'a pas encore émergé dans mais maintenant qu'il y a des bateaux... Les démarches sont là. Et que les poissons seront bientôt là. Pourquoi ne pas booster ou réhabiliter rapidement cette entreprise? Les démarches sont là, Crispin. Les démarches ont été déjà menées et sont en cours pour que cet office puisse émerger dans les budgets de l'État. Puisse émerger dans les budgets de l'État et ça va nous aider. Ça va nous aider vraiment à faire ce travail que nous aurons d'exploiter ces bateaux. Au-delà de ça, dans l'administration de la pêche, il y a un service national de développement de pêche et aquaculture. Il y a plusieurs autres services. Mais l'ONPA s'occupe de la commercialisation. Je pense que la question même, s'il faut répondre, l'ONPA, entre autres missions, entre autres objectifs, dans l'ordonnance créant l'ONPA, nous parlons, l'ONPA a la tâche de la collecte et de la commercialisation des poissons. Je pense que l'ONPA et tant d'autres mesures qui seront prises par le ministère de Pêche et l'Élevage qui joue de cette tutelle administrative et technique de l'ONPA, je pense que la question sera résolue dès le départ. Alors, Paulin Mamba, depuis Bounia, nous sommes à Ituri. Le ministre de Pêche et l'Élevage se donne combien de temps avant que l'on sente effectivement sa présence à ces grands ministères? Ça veut dire, si peut-être c'est la pêche, on parle poisson, si c'est l'élevage, que les provinces bougent hein, dans tous les sens. Parce que, ça, je peux enchaîner avec une question. Les actions sont posées, mais de manière un peu sporadique. Ça veut dire, on n'y va pas à grande échelle. Est-ce que c'est le manque de moyens ou on a peur d'une grande vision globalisante
une vision qui projette un peu plus loin les choses. Les ministres se donnent combien de temps pour qu'on les sente? Voilà, c'est la question de notre ami de Bounia. Pour les membres de Bounia, très bien. Oui. Quel est le temps que les ministres se fixent? Les ministres, d'abord, ce que notre ami Paulin doit savoir. Un ministre applique la politique du gouvernement dans son secteur respectif. Notre ami Paulin, lorsque les gouvernements souminois étaient présentés à l'Assemblée, avait-il pris le temps de suivre qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce qui est programmé, qu'est-ce qui est donné comme programme par le gouvernement? Parce que les ministres ne peuvent pas agir une toute personne aille comme s'il était un électron libre ou inventer la roue. Tout c'est fait, vous suivez, c'est la vision du chef de l'État, c'est le programme du gouvernement. Le programme du gouvernement prévoyait quoi? Entre autres, on a dit, nous devons quitter de la pêche artisanale pour migrer vers la pêche industrielle. Alors, Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, vous avez comme mission de nous aider à obtenir ces bateaux de pêche qui ont été commandés depuis 2022. Mais quand Tshimanga-Bwana vient, il va booster, envoyer des marins et faire de la pression sur les chantiers navals de Damiette. Et aujourd'hui, on a les bateaux. Les bateaux commandés également en Espagne. Il a effectué lui-même les déplacements de là. C'est quand il arrive que les travaux finissent. Et aujourd'hui, on doit encore rapatrier d'autres 7 bateaux ici. Il répond d'abord à la première demande du gouvernement. Donc, avec ces bateaux, nous migrons vers la pêche industrielle. Il a atteint le premier objectif dans la modernisation de la pêche. On doit aider les pêcheurs artisanaux. Les pêcheurs artisanaux refusaient de nous donner des statistiques. Ils augmentaient les prix du poisson sur les marchés. Pour quelle raison? Ils ne pêchaient, ils ne travaillaient qu'avec, à l'aide de leurs propres moyens de bord. Mais aujourd'hui, l'État congolais dit que vous soyez privé, mais nous vous dotons des moyens. Des filets. On vous donne des hameçons. On vous donne les ralingues. Tout ce qui peut concourir à la pêche. Vous avez maintenant ces matériels. Pêchez, réduisez les prix du poisson. Jean-Pierre Tshimanga l'a fait. L'exploitation, parce qu'on parle des choses. Il faut qu'on les dise. Hein. Nous sommes dans un secteur où la réglementation posait problème. La loi qui gère la pêche date des années 1929. Est-ce qu'il manquait à nos députés pour avoir cette loi? Mais aujourd'hui, on a bossé, on a une nouvelle loi, que ce soit sur la pêche, que ce soit sur l'élevage. Et tout a été traité au niveau de l'Assemblée nationale et on est en seconde lecture au Sénat. C'est entre autres travail fait. Merci. L'exploitation de nos lacs. Vous parlez des lacs, notre ami de Bounia là, il dit que les ministres doivent se faire sentir. On a le lac Albert et le lac Édouard. On n'avait aucun droit de regard sur ces lacs. Mais aujourd'hui, à travers Jean-Pierre Tshimanga, a fait que nous puissions payer nos cotisations pour que nous ayons la possibilité de co-gérer les parties de nos eaux des lacs avec l'Ouganda, dans le cadre de l'Opalea, l'organisation de la pêche et aquaculture des lacs Édouard et Albert. Il y a les eaux des lacs Tanganyika qui ne nous servaient à rien parce que Tanzanie, Burundi, Zambie exploitaient et nous on n'avait ni calendrier de pêche ni quoi. À travers Jean-Pierre Tshimanga-Bwana, nous sommes rentrés dans l'autorité du lac Tanganyika, ALT. Aujourd'hui, la présidence de l'Opalea, c'est la RDC, présidence de la ALT, c'est la RDC. Donc nous sommes rentrés dans toutes ces organisations. Nos pêcheurs qui sont sur les lacs Tanganyika, sur les lacs Édouard et Albert, ne sont pas aujourd'hui interpellés, arrêtés comme c'était le cas. Oh, la marine ougandaise a arrêté les pêcheurs congolais, et la marine tanzanienne. Et tout ça, vous voulez qu'on se fasse sentir comment? Merci beaucoup Théo. Merci pour cette lumière. Hein. Il y a beaucoup de questions. Malheureusement, on n'a plus de temps. Mais moi, j'espère que la prochaine fois, parce que cette fois-ci, vous avez amené les bateaux, c'est bien, les bateaux de pêche.
Et cette fois la prochaine fois, vous amènerez peut-être une chambre froide, n'est-ce pas, minuscule, ici avec les poissons, sur ce plateau, pour, n'est-ce pas, convaincre les Saint-Thomas, qui sont les gens, mais peut-être aussi leurs doutes est légitime, parce que au-delà des bateaux qui sont arrivés, des projets, chambres, chaînes de froid et autres, sur le marché, surtout ici à Kinshasa, les gens ne font que consommer les surgelés, qui apportent beaucoup de maladies aux Congolais. Il faudra que la tendance puisse s'inverser. Peut-être à ce moment-là, votre ministre sera effectivement félicité. Je vous remercie d'être La tendance va s'inverser d'ici là. Oui. Je peux conclure en disant que les bateaux de pêche sont là. Halte à cet intox qui était là, comme quoi il y a, un bateau, il y a des bateaux fument et des bateaux ont été retournés. Ce n'était... Non, non. Les bateaux sont là. Il y a encore 7 bateaux autres qui doivent quitter Barcelone pour rejoindre les 8, pour qu'on ait au total nos 15 bateaux. Les ministres se battent bec et ongles pour que et les pêcheurs artisanaux et ceux qui pourront faire de la pêche industrielle, que les marchés congolais soient inondés du poisson. Nous sommes un ministère de la souveraineté alimentaire. Ça ne servira à rien qu'on puisse toujours commander les surgelés. Et c'est cette lutte-là. Nous n'allons pas finir cette année sans qu'on atteigne l'objectif. Merci. Et l'objectif est toujours, on y va petit à petit. Je vous aurai début janvier sur ces plateaux pour voir si la tendance est inversée. Parce que ça va s'inverser d'ici là. Entre la théorie et la praxis, il y a toujours un gros ravin. Nous sommes un ministère technique. Merci beaucoup. Ne vous en faites pas. Et à la prochaine. Hein. Merci, Crispin. Avant de nous quitter, il y a ces deux communiqués nécrologiques. Kadimol, d'abord, la maman, ça c'est envoyé par Jean-David Kilolo. Programme des obsèques de maman Clémentine Zouzi Sona Yala. Vendredi 10 octobre 2025. Veillée mortuaire en la salle polyvalente Oasis sur le boulevard Lumumba, au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete, référence école et église Shekina, à quelques mètres du Saut des Moutons. 17h, mise en place, 18h, animation, musique, 20h, prédication, 21h, présentation et prière pour la famille, 22h, témoignage, 23h à 5h, animation. Les jours suivants, donc, les samedis 11 octobre 2025, 8h, mise en bière, et puis 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital général de référence de Ndili, 10h, écueillement dans la salle polyvalente Oasis des Bonhommes, 11h, levée du corps pour les cimetières de Kinkole, Nouvelle Cité, 13h à 15h, bain de consolation en la salle polyvalente Oasis des Bonhommes. C'est la famille qui signe ces communiqués. Et puis notre caméraman, voilà, il y a un autre communiqué concernant papa Pierre Moutouari, décédé en France aujourd'hui même. Il est né en 1950. Pierre Moutouari a marqué des générations avec les hits mondialement connus, notamment Misengwe. L'artiste congolais nous quitte à l'âge de 75 ans. Que son âme repose en paix. Merci à vous tous qui m'avez suivi depuis le matin. Je suis heureux d'avoir tenu cette antenne jusqu'à maintenant. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je vous retrouve la semaine prochaine, lundi, mardi, escale, mercredi, jeudi, à l'animation, excusez-moi, matinale pour 50 bonjours. À très bientôt, avec le même plaisir. Au revoir.